Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Faux Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, on va revenir encore sur ce sujet de la misère sexuelle, qui est vraiment une théorie masculiniste basée sur absolument rien, strictement rien. Et le Figaro a encore fait des siennes récemment pour pas mal de raisons différentes. Et on va en parler. Et on va en parler sous le prisme d'un tweet. Et on va lire les réponses d'une tweeteuse qui s'appelle Victorine Delapam, que j'apprécie énormément, qui m'a donné son autorisation. Évidemment, j'ai posé la question avant de faire cet épisode. Et on va diviser l'épisode en deux parties. La première partie, c'est qu'est-ce que le Figaro nous raconte comme bêtises, parce que ce sont des bêtises, je vais pouvoir vous le montrer encore une fois. Et la deuxième des choses, ça va être comment les hommes réagissent à ce genre de choses. Et vous allez voir que vraiment, très sincèrement, on n'est pas sorti, quoi. Et on est en plein backlash masculiniste actuellement. Et avec la montée des extrêmes droites, et on sait qu'il y a un rapport très fort entre l'extrême droite et le masculinisme, moi j'ai très très peur d'un éventuel backlash qui serait vraiment bien plus important que ce qu'on n'a jamais connu. Et on le voit un peu avec ce qui se passe autour de l'affaire Mazan, du nombre d'hommes qui sont prêts à défendre les violeurs, quoi. Ça part de quoi? Ça part de Victorine qui partage ça, qui partage un article du Figaro, qui cite Philippe Breneau, un psychiatre, sexologue, qui dit beaucoup de couples se séparent car l'homme ne peut plus supporter de faire l'amour seulement une fois par semaine. On va revenir là-dessus parce que c'est honteux. Et elle dit simplement, question posée à mes copines, elles se sont toutes forcées à avoir des rapports sexuels face à l'insistance de leur copain, compagnon, mari, ça s'appelle du viol conjugal, toutes. Forcées jusqu'à ce qu'une femme cède, c'est du quoi? Elle dit, c'est la réponse, c'est du viol. Et donc, déjà, qui c'est Philippe Breneau? Philippe Breneau, c'est un psychiatre qui est anthropologue, sexologue, éditeur, édité par Grasset, d'ailleurs, on parle beaucoup d'eux en ce moment. Non, pardon. Ah bah c'est écrit la Gallimard, excusez-moi, oubliez ce que je viens de dire, qui a beaucoup travaillé sur des questions de sexualité, voilà, qui a énormément produit d'ouvrages, qui est très médiatisé. Et l'article du Figaro, regardez bien, c'est important, c'est Philippe Breneau qui vous dit que beaucoup de couples se séparent car l'homme ne peut plus supporter de faire l'amour seulement une fois par semaine. Mais d'où vient cette déclaration? Ça vient d'où en fait? Parce que très clairement, quand on s'intéresse à la documentation sur la fréquence des rapports sexuels, etc., on tombe sur des données qui sont extrêmement disparates. Vraiment très 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 disparates. Et surtout, il y a de la littérature qui existe sur la raison pour laquelle les personnes se séparent. Et moi, j'ai jamais retrouvé dans le fait que les couples se séparent une asymétrie dans la sexualité comme étant un facteur qui revient régulièrement. J'ai jamais trouvé ce genre de choses. Je n'arrive même pas à trouver de données précises qui vous disent combien de rapports sexuels les hommes aimeraient avoir versus combien les femmes aimeraient en avoir par semaine. Je n'ai pas de données fiables parce que c'est extrêmement variable d'une étude à une autre qui vous disent combien les hommes ont de rapports sexuels dans l'année par rapport aux femmes. Il y a des enquêtes, c'est vrai. Mais d'où vient cette déclaration? Et le début de l'article, il vous parle d'une enquête qui vous disent que, d'après une enquête, 75% des femmes et 62% des hommes estiment que par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels par les femmes. Et ça, c'est une opinion. Et quand on clique sur cette grande enquête récente, la plus récente, elle date de 2007, elle est de l'INSERM, elle n'est pas particulièrement bien présentée. Mais en fait, les données n'indiquent absolument pas ce que Philippe Breneau affirme, que les hommes n'ont qu'un rapport sexuel par semaine et les femmes en auraient plus. Enfin... Le nombre de partenaires déclarés par les hommes est nettement supérieur que le nombre de rapports déclarés par les femmes. L'évolution entre 70 et 2006 se restreint un petit peu, mais bon, bref. Bref. Les hommes déclarent avoir eu plus de rapports sexuels, enfin plus de partenaires que les femmes. Les hommes déclarent plutôt plus. Au niveau de la fréquence de l'activité sexuelle, les hommes déclarent avoir eu des relations sexuelles plus fréquemment dans l'année, en 2006, que les femmes. C'est-à-dire que les données qui nous sont indiquées, certes, disent à un moment donné que les hommes et les femmes estiment que les hommes ont plus de besoins que les femmes, mais montrent que la théorie de la misère sexuelle, a priori, est fausse. Si on s'en réfère en tout cas à cet article, moi je peux pas lire l'article entier, mais si on s'en réfère à cette étude ne dit pas que les hommes n'ont pas de rapport sexuel. Elle dit plutôt l'inverse. Alors on peut imaginer que les hommes, je sais pas, donnent des chiffres plus importants parce qu'il faut être masculin, etc. Et là vous avez un psychiatre qui vous dit les hommes n'ont qu'un rapport sexuel par semaine, ils ne le supportent plus, et donc ils partent. Et là, on rentre en pleine résonance avec l'affaire Mazan, en fait, où les hommes considèrent que le sexe leur est dû. Et si le sexe ne leur est pas dû, infidélité, on va se séparer parce qu'ils ne supportent plus de ne pas avoir assez de rapports sexuels, parce que dans la tête des hommes, la relation sexuelle n'est pas une question de relation, c'est une question de besoin personnel, c'est une question égocentrée. C'est moi, je suis un homme, j'ai des besoins sexuels, donc j'ai le droit d'avoir du sexe en couple. Et donc j'insiste auprès de ma partenaire pour avoir plus de rapports sexuels. C'est quand même grave de lire des trucs comme ça. Parce que le message qui est sous-entendu, c'est de dire les femmes, si vous voulez pas que vos mecs vous trompent, forcez-vous.
Parce que les hommes, ils vous quittent parce qu'ils veulent faire plus l'amour avec vous, parce qu'ils ont plus de désir que vous. Et la preuve qui est donnée par l'article n'est pas une preuve que les hommes ont plus de besoins, c'est d'après une enquête, voilà, la majorité des femmes et des hommes considèrent que par nature, les hommes ont plus besoin d'avoir des rapports sexuels avec les femmes. Et donc, d'où ça sort en fait, ça, Philippe Bruno? D'où ça sort que les hommes quittent leur conjointe parce qu'ils veulent plus de rapports sexuels? Je ne l'ai pas retrouvé dans la littérature, dans mes recherches. Je ne comprends pas d'où ça vient. Et quand bien même, il faudrait se poser des questions. Maintenant, supposons que ce soit vrai. Supposons qu'on découvre, c'est pas impossible, je dis pas que c'est pas le cas, mais supposons qu'on découvre que les hommes aient plus de désirs sexuels que les femmes. Est-ce qu'on peut pas aussi comprendre, en fait, d'où ça vient? Comprendre qu'aujourd'hui, les corps des femmes sont tellement sexualisés à l'extrême et tellement dans l'espace public permanent, dans la publicité absolument permanente, dans la façon dont les actrices sont présentées versus les acteurs, etc., que, bah oui, les hommes sont effectivement soumis à beaucoup plus d'images de sexualisation du corps des femmes que les femmes ne le sont de sexualisation du corps des hommes. Donc on pourrait envisager effectivement de se dire, bah, s'il y a une dissymétrie dans, je sais pas, la fréquence des désirs, elle pourrait s'expliquer, et dans ce cas-là, on essaie de s'attaquer à la cause et pas aux effets de ça, pas aux conséquences, et de se dire, bah ouais, bah peut-être qu'il faut travailler sur la question de la sexualisation du corps des femmes dans l'espace public, qui n'est pas normal. Mais du coup, vouloir prendre un parti vraiment de MRA, de men's rights activiste, et de dire que les hommes, ah bah les pauvres hommes, ils n'ont pas assez de rapports sexuels. Et du coup, bah ils partent parce qu'ils sont malheureux. Mais enfin, mais vos compagnes, ce ne sont pas des robots sexuels à votre disposition sexuellement, en fait. Le rapport sexuel est un truc qui se partage. Puis je m'excuse, mais enfin, je veux dire, vous savez pas vous masturber, les gars? Enfin, je veux dire, quand vous avez du désir sexuel, vous êtes là, oh là là, c'est horrible, j'ai du désir et mon désir n'est pas comblé dans mon couple, donc je ne suis pas satisfait, donc je vais me séparer de ma compagne. Votre compagne, vous la concevez comme une machine à vous fournir du sexe. Et Victorine, ce qu'elle dit est très juste et très précis. Cette pensée-là, ça aboutit au viol conjugal. Ça aboutit au fait que on met dans la tête des femmes que pour satisfaire leur mec, pour ne pas qu'il s'en aille, il faut lui donner plus d'un rapport sexuel par semaine, donc il faut se forcer. Et c'est du viol. Et c'est très juste. Et on rentre dans la deuxième partie. La deuxième partie de comment les hommes réagissent à ça. Et ils réagissent mal. Là, elle partage ici un petit extrait au sujet des viols conjugaux. De l'émission C'est ce soir. Je vais vous la partager parce que l'extrait est intéressant. Écoutez ça. La moitié des viols commis dans ce pays, selon les enquêtes de victimation, sont des viols conjugaux. Il y a 40% des hommes de moins de 24 ans, c'est une enquête Ipsos de 2021, 40% de ces jeunes hommes qui pensent que, en fait, forcer sa partenaire à avoir une relation sexuelle quand elle n'en a pas envie, eh ben, c'est pas du viol, parce que c'est sa femme. Donc ça, c'est juste ou c'est sa copine, ou en fait elle nous doit du sexe, etc. La masculinité, ça vient aussi avec l'idée que les femmes sont au service des hommes, en particulier les femmes de l'entourage, les filles, les sœurs, les mères, les copines, et que les femmes doivent... 91% des cas de violence sexuelle, les femmes connaissent les agresseurs. Et très souvent, l'agresseur, c'est donc le mari, le copain ou l'ex, et que les femmes doivent... de l'attention, du sexe, du plaisir, du travail aux hommes. Donc c'est toute cette culture-là qu'il faut changer. C'est pour ça qu'on parle de culture du viol et de ce qui permet qu'il y ait tant et tant et tant de viols. Et je pense qu'il y a ça que beaucoup d'hommes ne veulent pas voir en face. C'est cette notion de possession. Cette notion, elle l'a très bien décrite, que les hommes possèdent le corps de leur compagne. Leur corps leur appartient. Et d'ailleurs, le féminicide est appelé parfois par certains courants féministes des crimes de dépossession. Les hommes se sentent dépossédés d'un objet qui leur appartient, un objet en l'occurrence sexuel qui leur appartient, et ils tuent parce qu'ils s'en sentent dépossédés. Parce qu'on a cette tendance à concevoir collectivement, en tant que société, que le corps de notre conjointe nous appartient. Et que, par conséquent, en fait, si on veut du sexe, eh ben on a du sexe. Comme si ce n'était plus une relation. Et donc, parmi les réactions, on a rien de mieux que la polygamie. Bon, bref, quelqu'un qui lui dit de la fermer, j'ai juste de l'agression. Victorine répond avec beaucoup d'humour. Elle a beaucoup d'humour. Heureusement qu'il y avait un point. Le point était nécessaire. Là, on a Guillaume qui dit elle est consentante, c'est pas du viol. Elle a été forcée, c'est du viol. C'est aussi simple que ça. Ce titre est insultant pour les vraies victimes de viol. Et vous voyez, les hommes considèrent que forcer sa compagne à avoir un rapport sexuel, c'est du consentement. C'est sa compagne, elle est forcément consentante. Elle nous appartient. C'est notre corps. Didi qui dit c'est pas un viol puisque t'es ok. T'as pas envie certes, mais tu aimes ton mec et ça fait un moment que vous l'avez pas fait. Par amour, tu essayes et l'envie vient comme l'appétit vient en mangeant. Vous vous rendez compte de ce qu'ils disent? Vous vous rendez compte?
c'est pas un viol puisque t'es ok, et derrière il dit t'en as pas envie, certes. C'est aussi pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire que la notion du consentement, c'est une notion qui protège l'agresseur sexuel. Le consentement est évidemment nécessaire pour une relation, mais il n'est pas suffisant. Il faut aussi un désir mutuel. On n'impose pas une relation sexuelle qu'on finit par obtenir un peu par la contrainte. C'est un consentement qui a été monnayé, c'est un consentement qui a été détourné, mais tu comprends, moi je suis un homme, j'ai besoin, machin, et je pourrais partir parce que je suis malheureux si j'ai pas de rapport sexuel. Et vous avez des mecs qui disent ouais, t'avais pas envie de sexe, d'accord, mais c'est pas un viol puisque t'es quand même consentante au final puisque tu l'aimes. Pourquoi toi tu l'as jamais fait, les hommes ci et les hommes ça. Non mais ils se sentent mais vraiment bref. Vous avez Amandine qui est toujours à l'endroit sur ces questions, qui dit quand on parle de contrainte, on a du mal à la cerner, on confond souvent contrainte et violence. Comme la violence, la contrainte peut être physique ou morale. Lorsqu'elle est physique, il peut s'agir sans nécessairement donner de coups, d'obliger les victimes à avoir des rapports sexuels. Bref, vous avez, je sais plus où sont, je crois qu'il y a un commentaire qui a été supprimé là. Bref. Heureusement, vous avez quand même des personnes qui vont quand même dans la bonne direction, quoi. Des personnes qui s'offusquent de la culture du viol, comme on peut le lire ici. Mais alors attendez, parce que les pires commentaires, je ne sais pas pourquoi ils ne sont plus présents. Peut-être qu'ils ont été supprimés et tant mieux. Bah écoutez, tant mieux, hein, parce que j'avais des trucs à vous lire qui étaient vraiment, vraiment mal au cœur. Là, vous savez, cette archive de l'INA que je ne peux pas vous montrer, où les gens disent, bah oui, moi j'ai déjà violé une femme, ou mon ex, enfin bref. Il y avait des trucs de quelqu'un qui disait, oui, mais en fait, la personne qui fait du harcèlement sexuel, c'est le truc qui avait été le plus commenté. Je ne sais plus où se trouve ce tweet, mais tant mieux s'il n'y est plus. Je vais essayer de le rechercher dans mes DM. Il disait, oui, mais moi, il y a une femme, elle vient au travail, et elle vient au travail avec un décolleté. Et du coup, comme elle vient au travail avec un décolleté, on la regarde, on lui fait des compliments, et ben elle aime pas, et ben en fait c'est elle qui nous harcèle sexuellement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas concevoir que des femmes puissent s'habiller de la façon qu'elles l'entendent pour elles, vraiment pour elles. Parce qu'elles ont envie de s'habiller de cette façon-là, et ben non. En fait, il faudrait que si les femmes s'habillent de certaines façons, c'est forcément parce que c'est un appel à... Et quand les personnes essayaient de lui expliquer en disant, mais en fait, juste elle s'habille comme elle veut, et tu n'as pas ton mot à dire sur la façon dont elle s'est habillée, le gars dit, bah dans ce cas-là, pourquoi elle s'habille comme ça ? Ils ne peuvent même pas concevoir que le corps des femmes, la façon dont les femmes, s'habillent, présentent leur corps, c'est un truc qui ne dépend que d'elles. C'est elles qui décident de s'habiller pour les raisons qui la regardent, parce qu'elles ont envie d'être regardées, parce qu'elles se sentent jolies comme ça, parce qu'elles ont envie de s'habiller comme ça, parce que c'est confortable pour X ou Y raison. Et il était parti dans une sorte de rhétorique en disant, en fait non, c'est elle qui nous harcèle sexuellement, parce qu'elle nous crée du désir et elle nous dit non. Ah d'accord, donc en fait quand les femmes s'habillent d'une certaine façon, du coup pour toi c'est déjà un début de consentement, et donc tu as le droit de la violer. Mais c'est terrible. C'est terrible de voir le nombre de commentaires, là j'en ai d'autres ici, bref. Mais non, vous voyez, là, il y a par exemple Eric qui dit, si jamais tu insistes que la femme n'est pas ok et que tu l'obliges, c'est un viol, mais si tu insistes et que ta femme finit par ok et que t'es lourd et stupide, c'est pas du viol. Vous voyez, la contrainte n'est pas considérée comme du viol pour eux. Insister jusqu'à ce que la personne cède, ils ne font pas la différence entre céder et consentir avec un désir mutuel, à cause de cette notion de consentement, je pense. Incite toutes tes copines à porter plainte, enfin bref, se forcer, c'est pas du viol. Non mais les mecs, enfin je veux dire, vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un vous contraint à un rapport sexuel, vous allez tout de suite comprendre que c'est du viol, vous allez tout de suite le voir. Viol, c'est si tu n'aimes pas l'autre. Non mais voilà, vous avez des gens qui réinventent la définition du viol. Le viol, c'est quand tu te forces, là elles ont cédé. Tu vois la nuance ? Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Il y a du boulot, hein. Il y a vraiment du boulot, quoi. C'est catastrophique. Et le problème, ce qui fait partie de la culture du viol, c'est ces déclarations. On en revient. Beaucoup de couples se séparent car l'homme ne peut plus supporter de faire l'amour seulement une fois par semaine. On ne peut plus supporter. C'est incroyable, vraiment. Je suis catastrophé par ça. Et ça me fait penser à un truc qui m'a concerné directement. D'un message d'un médecin, un sexologue qui avait tellement bien réagi dans un magazine. Vous connaissez cette histoire où un type dit, bah voilà, ma femme elle a accouché, ça fait 3 mois qu'on n'a rien fait, comment on peut faire pour que le désir revienne ? Et le mec lui répond, bah masturbe-toi en fait. Mais ta femme elle vient de donner naissance par son appareil gynécologique à un enfant qui faisait 50 cm et 3,5 kg, tu m'étonnes qu'il y ait une modification du désir derrière. Et si t'es pas capable de le supporter, bah tu te masturbes en fait, et tu n'imposes pas la reprise d'un rapport sexuel à ta femme en fait, et t'attends que ça revienne.
Mais c'est ça la culture du viol, c'est ça, considérer que les femmes vous doivent du sexe. En fait, beaucoup de couples se séparent car l'homme ne peut plus supporter de faire l'amour seulement une fois par semaine. C'est dangereux, ce sont des propos dangereux qui ont des conséquences. Les conséquences, c'est ça, c'est tous ces mecs qui viennent chouiner auprès de Victorine en plus avec la prétention masculine de lui apprendre la vie, quoi. Tu fais quand même la différence, Victorine, hein. J'espère que tu fais la différence entre se forcer parce qu'on aime la personne et se forcer alors qu'on n'a pas envie. Bref. Je suis catastrophé par ça. Et je pense que ça va empirer. Je pense que de la même façon qu'il y a un retour d'un racisme parfaitement décomplexé aujourd'hui, il va y avoir un retour d'un sexisme et d'une misogynie parfaitement décomplexé. Ça va être compliqué. Courage à vous, vraiment, les femmes, ça va être difficile de faire face à ça. On va faire front, on va faire en sorte, évidemment, de contenir tout ça et puis d'essayer d'être le plus pédagogue possible. Mais je trouve ça inquiétant. Je trouve ça vraiment inquiétant. Et je croise les doigts pour que la situation se renverse rapidement et que malheureusement, on sait que le procès Mazan, qui est traité comme un fait divers, va pas avoir beaucoup de conséquences sociales, mais on espère qu'il va se passer quelque chose, quoi. D'un point de vue législatif, en tout cas, le Conseil d'État, la Cour de cassation a enfin reconnu déjà que quand il y avait des rapports sexuels dans votre sommeil, ça date du 11 septembre 2024, hein, c'était forcément un viol, on pouvait pas recueillir le consentement dans ces conditions-là. On espère que ça va aller dans le bon sens. Allez, bonne journée à toutes et à tous, salut.